Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo Max. On se retrouve pour l'épisode 19 de Bleach, également l'épisode 6 de la deuxième partie de cette partie 2 de la saison finale de Bleach. Bon, on va essayer de pas trop complexifier le truc, déjà c'est compliqué avec Shingeki no Kyojin. Si vous nous suivez sur cette chaîne où on fait les reviews également, on va revenir sur l'épisode, donner nos avis, etc. Vous avez peut-être vu notre review de l'épisode précédent. Eh bien écoutez, il y a une belle surprise avec cet épisode déjà, puisqu'il y a le retour de Kurosaki Ichigo qui arrive. Kurosaki Ichigo, il est de retour et on espère que vous serez de retour pour les prochaines vidéos aussi. Et pour ça, il faut s'abonner. Vous déclenchez la clochette, on va atteindre les 50 000 abonnés ensemble, on a besoin de vous. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Et effectivement, Kurosaki Ichigo, qui d'habitude a son petit moment posthume, j'allais dire, post-générique. Là non, c'est dès le début, on commence avec Kurosaki Ichigo, il arrive mode beau gosse, ça y est, je suis prêt, je suis training, t'as le vieux qui fait, ouais, regardez comme il est beau, c'est un Shinigami, tu dis Shinigami, ouais, c'est ma progéniture. Bah non, c'est pas ta progéniture. Bah non, ok, fort quand même, c'est la bagarre. Et puis on lui met des pulls, des manteaux, des pulls, et tout, bah c'est important les pulls, hein, sinon ils traversent pas toutes les couches, non pas de l'atmosphère, mais les barrières. 72 épaisseurs, on nous dit, entre le palais royal et le CLT, donc c'est pour ça qu'il est chaudement habillé. Parce qu'il posait la question, il disait pourquoi on met des pulls et tout, je comprends pas. Donc c'est la meuf qui lui explique, et c'est l'occasion à cet instant, du coup, dans cette scène, qui normalement appartenait à un ancien chapitre. Chapitre 554-555, nous dit Atsushi dans les notes. Merci Atsushi, tout le temps qui participe aux reviews de Bleach également avec nous. Et l'information de cette scène, pour nous, c'est la référence au chemin du serpent de Dragon Ball. Bah oui, parce que si vous avez lu le manga Dragon Ball ou vu même la série animée Dragon Ball Z, vous avez vu cette scène où Goku doit parcourir le chemin du serpent pour arriver jusque chez Kaio. Ça lui met 6 mois, une demi-année, 1 million de kilomètres, c'est long quand même, hein. Par contre, pour le chemin du retour, il ne met que quelques heures pour aller sauver ses amis et le combat est déjà engagé. On a exactement le même procédé qui est utilisé par Kubo ici, certainement une référence, hein, évidemment. On est dans l'autre monde dans Dragon Ball, là c'est un peu comme si on était dans l'autre monde également avec le palais du roi. Et puis Ichigo qui doit mettre normalement une semaine, on comprend qu'il a power up puisqu'il annonce qu'il va mettre seulement une demi-journée seulement pour arriver là-bas. Bon, la mauvaise nouvelle pour lui, c'est que les Quincy ont déjà attaqué. Ouais, et on l'apprend du coup via son coup de fil qu'il a avec Urahara. Il lui fait, ouais, écoute, c'est pas pour me la péter, mais j'arrive, hein, t'inquiète, beau gosse de ces dames, il arrive et tout. Et Urahara, il lui fait, très, voilà, il développe pas, et Kurosaki Ichigo comprend, de par ce non-développement, que Urahara veut pas trop lui donner un état de la situation, peut-être pour pas l'inquiéter, peut-être pour, voilà. Et il se dit, bon, c'est le moment d'éviter d'avaler des mouches, je remets mon écharpe et j'accélère. Voilà. Donc, bon, il a compris. C'est important. On a hâte de voir ce que ça va donner. C'est important de pas avaler des mouches, hein, parce que lui n'en avalera pas avec son écharpe. Lenji non plus, puisque normalement il devait avoir une petite scène, alors elle a été coupée, voilà, qui correspond au chapitre 566, puisque on couvre les chapitres 566 à 570 avec cet épisode, dont vous voyez les covers s'afficher. Ma préférée, évidemment, c'est celle-ci, la 567, qui correspond. Je trouve qu'il correspond bien, voilà. Lenji, lui, il a été coupé, censuré, il n'a pas droit de citer, de même que cette petite scène Kabedon. C'est un peu un Kabedon, hein, pour ceux qui savent pas, c'est au Japon, c'est quand un mec ou même une meuf, hein, mais qui drague une fille, met sa main comme ça de manière avec beaucoup d'entrain contre le mur pour la bloquer contre le mur. Les Japonais, ça les excite, voilà, faut savoir. Nous, ça serait agression sexuelle, hein, faut savoir, il y aurait des threads Twitter de 400 messages, mais au Japon ça leur plaît beaucoup. Et bien là, cette scène n'est pas là. Alors peut-être qu'elle sera présente au prochain épisode, mais elle n'est pas là, alors même qu'on a Yugo et Ishida qui parlent. Mais j'étais un peu déçu quand même de leur échange, je sais pas ce que t'en as pensé. On attend depuis facile 2 épisodes des révélations sur Yurabara, parce qu'il fait, ouais, toi qui es le successeur et tout, je vais te révéler parce que tu vas succéder, j'ai cru comprendre que c'était toi le nouveau successeur, qui allait succéder, devenir le maître des maîtres et tout. Donc je vais te dire les choses. Mais il lui dit pas.
Il lui dit juste un truc qu'on avait anticipé dans la précédente review, si vous l'avez vu. On avait dit, à mon avis, Yubara il récupère les pouvoirs des Quincy. Il y avait un truc avec un Quincy qui s'effaçait déjà dans le dernier épisode. Là évidemment, il y en a 2 qui sont jugés. Ils vont mourir, ils récupèrent leur connaissance et leur pouvoir, ce qui va le renforcer lui. Mais c'est la seule info véritablement qu'il nous donne, et c'est pas une nouveauté pour nous, vu qu'on avait anticipé ce truc-là. Donc on attend toujours le secret de Yubara. Quel est-il? Ne nous le donnez pas, on n'a pas encore vu la partie en manga, on suit l'animé. Tout ça à cause du monteur qui s'est tué lors du montage. Il a oublié de mettre l'audio sur ce passage où Yugo parle à Ishida. T'imagines, c'est vraiment ça. Le monteur. En fait, il doit révéler le truc, le gars il a juste pas mis la réplique. La piste. Non, c'est une blague, n'allez pas croire, non. Ouais, non, bon, pour l'instant, ça reste un mystère, donc on verra. On a juste pu, on va dire, assister au caractère peut-être de Yugo, très, comment je peux dire, sans foi ni loi. Le gars, il en a rien à foutre, c'est comme ça. Ça avait beau être ses anciens compères, voilà, il est tue vraiment, il les termine, dans le plus grand des calmes. Bon, question d'ailleurs qu'on peut se poser, est-ce que c'était nécessaire de les terminer à ce point-là ou pas? Ou est-ce que c'est du sadisme? Bah, moi j'ai pas compris pourquoi il les a ramenés en fait. Enfin, vous allez me dire, est-ce que si ils sont tués par les capitaines, le Yubara, donc le roi des Quincy, peut quand même récupérer leur pouvoir? Parce qu'auquel cas, il les ramène juste pour ça en fait. Ils ont échoué, ils ont perdu, donc ils vont être exécutés. Et Yubara récupère leur pouvoir et leur connaissance. Auquel cas, il faut les secourir avant de les tuer. Mais je trouve que ça enlève quand même de la superbe aux capitaines qui avaient gagné. Tu vois, en les faisant survivre, et puis finalement ils vont se faire exécuter parce que ils ont failli. Et on peut se poser la question aussi, quel sera le sort de Bambietta? Vu qu'elle a disparu et qu'elle n'est pas là, elle n'est pas accrochée à un poteau en train de se faire couper la tête. De manière gore d'ailleurs, ils sont embarqués sur des brancards et tout à la morgue là. Enfin c'est des brancards comme s'ils allaient à la morgue, c'est ça que je dis. C'est étonnant pour... alors Bleach, il y a déjà eu des scènes gore, je dis pas. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autocensure dans cette série, enfin les précédentes adaptations tout du moins. Le sang noir, tout ça, vous vous souvenez? Là je trouve quand même ils y vont fort. Ah là, ils y vont fort. Et dans l'intégralité, du coup, de cet épisode, parce qu'après ce long passage, du coup, Ishida, Yugo, Yubara, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir cet affrontement entre Rukia et S-Note. Et là, on va rentrer dans quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, étant donné que nous n'avions pas lu le manga. Quelque chose de cauchemardesque, avec ces moments d'epicness magnifique de par le Bankai et le power-up de Rukia. Un mélange de dégueulassement magnifique. C'est conceptuel. Et alors, le combat dans son ensemble, on va revenir, on va le détailler un petit peu, mais j'ai trouvé que ce soit visuellement, que ce soit en termes d'intensité, que ce soit en termes de jeu de seiyuu, que ce soit au niveau du placement des musiques, les couleurs choisies, tout, la réal, ça m'a mis dedans. Ah ouais. Et ouais, moi j'ai surkiffé cet épisode. C'est bien. Par rapport aux premiers épisodes où bon, on a toujours des trucs à redire. Là, j'ai lu mon épisode. Mais c'est que l'épisode devait être bien. Alors parce que je vais vous dire un truc. Moi, j'étais pas dedans. Alors j'étais pas dedans, mais pas du fait de l'épisode. J'étais pas dedans avant l'épisode, donc voilà. Je tiens à dire les choses avant. Je suis désolé. L'analyse va être une analyse, il y aura pas de perte ou de quoi que ce soit. Mais sur mon avis, par contre, il est susceptible, je pense, d'évoluer si je revoyais l'épisode ou quoi. Parce que avant l'épisode, j'étais vraiment pas dedans. J'étais vraiment pas dedans. J'ai regardé l'épisode Arculon. J'ai vu l'épisode, la fin m'a plu. Tu vois, donc c'est que l'épisode a fait l'effort parce que j'avais pas d'attente, j'avais rien, j'avais même pas d'envie ou quoi. Ouais. Et donc ça m'a mis dedans, mais au fur et à mesure. Mais au début, ouais, j'étais pas dedans. Si bien que la facilité, parce que j'ai trouvé ça très facile, de S-Note qui arrive vers Rukia et qui parle du Senbonzaku-là. Heureusement que il s'annonce lui-même et qui dit bon, c'est toi que je cherchais, de toute façon je sais quitter. Tu comprends que c'est un plan en fait, parce que je vous explique un peu mon mode de pensée. On voit Rukia. Elle tombe sur qui? Évidemment, comme par hasard, sur le gars qui a volé le Bankai de son frère.
Son frère n'étant pas là, c'est elle qui l'affronte. Là, je me dis, ok, d'accord, comme par hasard, à ce moment-là de l'épisode, hein, juste au début. Il dit, oh, il est où mon Senbon Zakura, etc. Elle aurait pu ne pas savoir que c'était le gars qui avait Zdam, le Senbon Zakura de son frère. Annonçant cela, elle est provoquée. Il la provoque. Mais là, tu te dis, comme par hasard, il la provoque, elle va s'énerver, elle va le dégommer. Donc à ce moment-là, je me dis comme par hasard. Mais après, il commence à dire, ouais, je sais quitter, etc. Ce qui est logique, hein. Les Quincy, rappelez-vous qu'ils ont des informations, ça fait 1000 ans qu'ils préparent leur machin, etc. Donc ils savent tout qui est qui, normalement. Donc là, ça raccroche les wagons. J'ai eu aussi un peu de difficulté avec le fait qu'elle annonce, elle aussi, un peu comme le chien Toutou, être morte. Bon, ok. Elle nous dit, en gros, ça tue mon corps d'utiliser mon... rien que son Shikai, hein, elle parle même pas de son Bankai à ce moment-là, mais son Sode no Shirayuki, parce qu'elle gèle de l'intérieur, etc., pour pouvoir maîtriser la glace, etc. Ok. Jusqu'au moment où elle va où elle résiste à la peur, etc., je cherchais un truc. Qu'est-ce qui va faire qu'elle résiste à la peur? Son passé, etc., le fait qu'elle ait été recueillie par les Kuchiki, que maintenant elle n'a plus peur de rien, sa détermination, elle a été sauvée par Ichigo et tout, hein, tout ça. C'est juste qu'elle est morte, elle est déjà morte. Du fait de l'explication que je viens de vous donner. Bon, j'ai fait ok. Et puis après, elle le tranche. Et là, l'épisode est devenu intéressant pour moi. Alors, le fait que j'étais pas dedans fait que peut-être que le début m'a déplu parce que j'étais pas dedans. Ou peut-être que c'était juste nul, hein, je sais pas. Faudrait que je le revoie véritablement. C'est pour ça que je dis vraiment là, je peux pas vous... Mon avis, même moi j'en tiens pas compte, hein. Mais la suite était mieux. Ah, la suite était mieux, même si, quand elle est tombée face à S-Note, je me suis dit, quand il a commencé à sortir son Volstandig, je me suis dit, si Byakuya il arrive, c'est facilité scénaristique. Évidemment, c'est ce qui se passe. Évidemment, c'est ce qui se passe. Mais, c'est elle qui le tue. Donc un partout, balle au centre, on va dire, et la fin de l'épisode était quand même bien. Surtout, j'ai trouvé pour la progression de la relation entre le frère et sa sœur, sœur adoptive, hein, on rappelle. Mais lui qui au tout début de Bleach, et on rappelle que c'est la saison finale aussi, était très dur avec elle. Là maintenant, ouais. Il reconnaît sa force. Et ça, c'était beau. C'était touchant, j'ai trouvé. Ouais, peut-être. Alors, faudrait que à la limite, ouais, que Lucas, tu te le remates, parce que moi, j'ai justement aimé. Il y a un seul truc qui m'a fait peur. Je vais y revenir parce que c'est un peu dans le même moment que toi. Mais j'ai énormément aimé en fait cette construction du combat. Et à la différence justement du dernier épisode où quand ils commencent à expliquer leur pouvoir, machin, on s'était dit Là. J'ai trouvé que comme l'autre, il était à fond sur le laïus de la peur, etc. Il était sûr de lui, sûr de pouvoir toucher tout le monde. Il était 150% convaincu que toute personne, toute source de vie sur Terre ressentait de la peur. Personne ne pouvait lui échapper. Et donc j'ai trouvé que l'explication en réponse de Lucia en mode t'es peut-être un peu trop sûr de toi parce que mon pouvoir fait que je suis morte en fait. Donc je l'ai pas, tu vois, trouvé comme une explication jusqu'au boutiste en mode bah vas-y donne tous les tuyaux à ton adversaire, c'est bien, dis-lui, mais plutôt une réponse qui du coup nous sert nous en tant que lecteur et ou spectateur à comprendre son pouvoir. Et en même temps, plutôt, voilà, même si elle lui donne l'information, de toute façon, ça peut pas changer grand-chose dans son va-tout, parce que le gars, il joue que à la peur. Donc, du coup, ça m'a pas sorti d'épisode. Ce qui a failli me sortir d'un épisode, c'est que au début, comme tu dis, comme par hasard, ils se rencontrent. Je me suis dit, oh là là. Et comme par hasard, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Et heureusement que, comme tu l'as dit, il y a ce rebondissement où finalement c'est elle qui le termine, parce que quand il a prononcé cette phrase, je parle de S-Note, tout au début en mode ouais c'est pas toi que je veux, c'est Byakuya, en gros, je me suis dit retour de Byakuya, c'était sûr, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, mon enjeu de savoir si ça allait être Lucia ou Byakuya qui allait le terminer, il était mort. Sur ça ils m'ont tué, je savais, c'était gros comme une maison pour moi, il allait arriver Byakuya, quand je savais pas, mais il allait arriver. Et du coup, quand je l'ai vu arriver, effectivement, quand elle est au bord de la non-maîtrise de sa peur profonde, etc.,
j'étais à la fois mélangé par la hype de me dire ah putain il est revenu, et en même temps la déception, c'est le seul moment de me dire putain il va lui niquer son moment, Lucia, elle va encore rien faire, elle va encore être derrière son frère, elle va jamais briller cette meuf. J'étais frustré. Et comme dans la foulée il est venu en mode en mode professeur pédagogue, je reconnais la puissance de ma sœur maintenant. J'ai rien à faire dans ce combat. J'ai juste intervenu en mode pour raisonner ma sœur en lui disant sois sûr de ta force, sois sûr de ce que tu as acquis maintenant. Concentre-toi et fais-en qu'une bouchée. Moi, j'ai rien à faire ici, je me casse. J'ai surkiffé. En fait, mon ascenseur émotionnel, pour une fois, il a été hyper positif parce que je me suis dit bah voilà ce que j'attendais. Ça a nourri la relation des deux. La confiance envers sa sœur, elle est là, stratosphérique. Lui, il s'est dit c'est bon, maintenant je la reconnais comme telle, et elle l'a terminé jusqu'à cette scène magnifique où, d'ailleurs, entre le manga et l'animé, il y a une vision tout à fait différente. Et heureusement que toi, tu me l'as dit, parce que quand il lui tient la main en lui disant détends-toi, relaxe-toi, après avoir lâché ce magnifique Bankai, voilà, fais redescendre ta température, blabla, maîtrise-toi et tout, c'est super compliqué. Même lui, il reconnaît que son Bankai est magnifique et très compliqué à gérer. J'ai cru que c'était un accompagnement moral, en mode je suis là, concentre-toi, etc. Alors qu'apparemment, quand on regarde le manga, c'est vraiment parce que sa main, elle est se détacher, en fait. Donc il est vraiment en soutien physique et moral. J'ai adoré. Mais ils auraient pu me perdre. C'est pas étonnant qu'on comprenne différemment la scène dans l'animé, puisque dans le manga, on voit carrément la main se briser, en fait. Comme si elle était maintenant toute de glace, elle aussi, et qu'elle allait se casser, comme S-Note qui vient de se péter. Tandis que l'animé, on voit directement Byakuya poser sa main, et après on voit juste des coupures sur la main de Lucia, donc on se dit, bon bah, c'est juste que oui, effectivement, elle maîtrise pas son Bankai, donc heureusement qu'il est là pour lui dire de se maîtriser, sinon peut-être elle aurait été entièrement gelée elle aussi. Bah, on a vécu la même fin, visiblement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et comme tu l'as souligné, il y a quelques différences avec le manga. On va vous les souligner parce que ça me paraît intéressant. Elles sont, alors vous nous direz dans les commentaires si vous les trouvez notables ou pas. Mais il y avait déjà je trouve la noirceur un peu de l'animé sur cet épisode. Outre la scène gore déjà avec l'exécution des deux là, t'as aussi la scène gore où tu vois Orihime, Ichigo et Byakuya. Je trouve que c'est beaucoup plus gore comment elles voient leur mort, etc., leur dissolution, peut-être même, j'ai envie de dire, dans l'animé Lucia plutôt que dans le manga. Et le hurlement dans l'animé, vraiment, il prend aux tripes, je trouve. Et tu vis la scène un peu plus intensément, je trouve, dans l'animé, par rapport au manga où c'est un tout petit peu plus expéditif, je trouve. Ça c'est pour la première scène. Avant du coup que tu continues, l'aspect horreur de cet épisode, toutes les scènes horrifiques. Pour moi, j'ai rarement constaté un concentré d'horreur au sens large dans un épisode lié à un personnage. Il avait pour moi S-Note en fait l'étoffe d'un vrai méchant. Dégueulasse, physiquement dégueulasse, avec tout ce que tu peux avoir de plus répugnant dans l'aspect visuel. Ses yeux se révulsent en permanence. Le jeu de Matsuoka Yoshitsugu, j'ai envie de le remercier, ce gars, il est pas devant moi, mais il serait là, je dirais, mais il a sublimé le personnage. De ouf. Et l'animation, de manière générale, je te jure, c'est pour mettre de l'eau à ton moulin sur toutes les l'aspect horreur du truc. Je me suis dit, mais moi qui aime bien le genre, là j'étais servi quoi. Je me suis dit ils ont fait honneur au côté horreur de ce qu'on peut faire de mieux dans un animé quoi. Parce qu'il y a même des animés spéciaux dédiés à l'horreur qui m'ont jamais autant horrifié pour vraiment rester dans le champ lexical que cet épisode et ce passage avec S-Note. C'est dire. C'est pas un truc d'horreur Bleach à la base. Donc voilà. Bref, c'était juste pour mettre. Moi j'ai vécu ça aussi un peu comme un hommage au manga d'horreur. J'ai vécu ça un peu comme ça. Je trouve que S-Note il en est le digne représentant. Et Matsuoka sur son jeu incroyable. Le seul moment où j'ai reconnu sa voix, bon c'est la voix d'Inosuke dans Demon Slayer. C'est un moment totalement random, mais sinon il change 3 fois de timbre de voix. Une fois quand il est à l'hôpital, après quand il a son timbre normal, après quand il se transforme en finalité avec son vol standing. Mais il est incroyable ce seiyuu. D'ailleurs vous avez une petite photo
Je sais pas si c'était avant ou pendant, enfin pendant non, mais après l'enregistrement, on a Ukiyo Ryotaro, donc Byakuya. On a aussi la seiyuu de Lukia, Orikasa Fumiko et puis Yoshitsugu Masaoka sur la photo. Ils sont BG et d'ailleurs une petite note d'Atsushi par rapport à Matsuoka qui nous dit que la scène où t'as le personnage du coup Death Note qui se transforme là, qui était gelé, etc., lui fait beaucoup penser à l'épisode 6 de Sword Art Online 2020, avec notamment des plans qui sont extrêmement proches, et surtout le personnage a la même voix, hein. C'est Matsuoka dans les deux cas. Donc était-ce un clin d'œil? Je ne sais pas, c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Et après, il y a d'autres rumeurs qui disent que Matsuoka Yoshitsugu aurait doublé plus de 9 heures le personnage Death Note pour, à mon avis, peut-être qu'il a repris jusqu'à satisfaction son personnage. Si tel est le cas, chapeau l'artiste. Vraiment, merci, parce que c'était une performance. Performance dans le jeu, performance dans la réalisation, performance dans l'animation, également dirigée par Chen Dali. Alors, pas mal de personnes apparemment sur X, Twitter, hein, du coup, maintenant ça s'appelle X, hein. Ceux qui y sont pas, ils le savent peut-être pas. Mais sur X, c'est un nom de merde maintenant, faut savoir. Il y a pas mal de personnes qui étaient en hype, en mode ouais, Ufotable, ils ont travaillé sur l'épisode et tout. Atsushi nous dit bon, calmez-vous, parce que oui, il y a eu une équipe de Ufotable qui a travaillé, mais c'est pas pour faire des animations directement en tant qu'animateur clé apparemment. C'est plus à plus petite échelle, dans le sens ils ont cleané des trucs, assisté et tout ça, comme le fait notamment le studio Tezuka ou Gallop Studio. Comme Chen Dali, donc la directrice de l'animation, a déjà travaillé avec eux. Je vais terminer sur les petites différences avec le manga. L'anime a aussi sublimé le Senbon Zakura, parce que même s'il apparaît assez peu, on le voit pas dans le manga. Enfin, disons qu'on voit pas les pétales de cerisier lorsque Byakuya tranche totalement les attaques de S-Note. Tandis que dans l'anime, c'est beaucoup plus clair. Et puis l'aspect gore aussi et horrifique de l'anime, bah, il était présent de A à Z. Et j'ai trouvé également le Bankai de Lukia, déjà très beau dans le manga, mais alors vraiment magnifique dans l'anime. C'était sublime, avec justement cette évolution où l'environnement est bouleversé de son pouvoir, elle-même est aux portes de la mort quand elle l'utilise, elle brille. L'étalonnage choisi, elle est Lukia n'a jamais été aussi belle. Vraiment, je l'ai trouvé sublime. C'est un ange en fait, vraiment un ange. Et en parallèle de ça, le déclin du coup de F, donc Death Note, fond noir, sa lettre F qui est gelée, qui se crépite et qui explose en poussière de glace. J'ai trouvé ça d'une simplicité et d'une intelligence dans la mise en scène. Tu comprends. T'as pas besoin de le voir s'éclater la tête. Tu comprends que c'est ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Ah, c'était vraiment, de manière générale, cet épisode, pour moi, il est de loin mon préféré de cette nouvelle saison. C'était dans tous les domaines. Ouais, et alors, je pense que c'est rendu possible aussi par le fait que Chen Dali était aussi réalisatrice de l'épisode apparemment. Enfin, en tout cas, d'après la fiche de l'épisode. Si c'est le cas, ça veut dire direction de l'animation et réalisation. Oui, tu comprends qu'il y a une certaine connivence entre les deux, puisque c'est la même personne qui l'a fait. C'était un épisode vraiment propre, techniquement, et aussi dans l'émotion et le développement, je trouve, des personnages. Et peut-être que Lukia en a encore sous le coude. Du coup, vu qu'on nous dit qu'elle maîtrise pas encore tout à fait son Bankai, est-ce qu'on le reverra? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas vu Byakuya, c'est une bonne nouvelle dans le sens où il aura un combat plus important par la suite. Voilà, avec un titre magnifique que j'ai retrouvé, The Haze White, donc la brume blanche, le brouillard blanc. Bon, hein, je pense que t'as compris. Voilà ce qu'on pouvait dire de cet épisode. On espère que vous l'avez kiffé, que vous l'avez vu avec cet œil artistique aussi, et que vous avez hâte de découvrir ce qui va se passer dans le prochain épisode, parce que ça m'a fait du bien de vivre un épisode où, quand je le termine, j'ai ressenti la même explosion de hype que j'avais dans la première partie de Bleach, les 13 premiers. Ah oui. Chose que j'avais un peu moins sur les 4 premiers épisodes de cette série. Je l'avais, mais beaucoup moins. Pareil. Le dernier était un peu mieux,
avec l'Engie, tout ça. Et celui-là, ça y est, il est revenu au rang de ce que j'avais à l'époque. Et du coup, j'espère qu'on repart sur cette dynamique-là. J'espère aussi, parce que c'est vrai que j'ai un peu perdu la hype de la deuxième partie. Les premiers épisodes, comme toi, m'ont perdu. Donc j'espère aussi remonter avec vous, semaine après semaine, dans cette deuxième partie, où on attend vraiment des dingueries. À très vite, en tout cas, sur la chaîne de Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.